Arsenal 2, Manchester United 3. Ne vous fiez pas à l'étroitesse du score. Si les Mancuniens ont bénéficié d'un brin de réussite, leur victoire ne souffre aucune contestation. C'est une véritable déclaration d'intention. Après avoir fait tomber Manchester City, Michael Carrick a su trouver la clé face à Arsenal. 2 succès consécutifs face à des prétendants au titre. Le message est limpide. United ne sait pas seulement faire le dos rond, l'équipe sait produire du jeu et surclasser ses adversaires. Pourtant, l'entame de match était loin d'être idéale. Les 20 premières minutes ont viré au cauchemar tactique. Arsenal imposait un pressing asphyxiant face à un United acculé dans ses 30 mètres. Dès lors, comment expliquer ce revirement? Comment les Red Devils ont-ils laissé passer l'orage pour finalement dicter leur loi? Passons ce match au crible à travers 2 axes majeurs, la maîtrise des espaces et la cohérence du bloc équipe. Place à l'analyse. Avant toute chose, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai quelques mots importants à vous adresser. Pour l'heure, penchons-nous sur l'animation défensive de Manchester United. Michael Carrick est resté fidèle à son bloc médian en 4-4-2. Un système classique, a priori sécurisant, mais qui a révélé une faille béante face aux Gunners dès l'entame. Le problème? La capacité d'Arsenal à manipuler le bloc adverse et à étirer les lignes mancuniennes. Mikel Arteta a tenté un coup tactique audacieux, demandé à sa charnière centrale, Gabriel et Saliba, de s'écarter à l'extrême pour relancer, venant quasiment mordre la ligne de touche. La raison est simple, selon les préceptes du jeu de position, c'est la méthode idéale pour étirer le bloc adverse sur toute la largeur. Observez le duo d'attaque Fernandes-Mbeumo. Avec cet écartement des centraux, leur course de harcèlement s'allonge considérablement. Ils s'épuisent à couvrir des zones immenses. La conséquence est immédiate, le pressing haut de United perd en cohésion et les lignes se distendent dangereusement. C'est du pain béni pour Declan Rice et Zubimendi, qui peuvent décrocher et recevoir le ballon face au jeu sans la moindre pression. Le double pivot Mainoo-Casemiro se retrouve alors le cul entre 2 chaises. Sortir sur Rice, c'est offrir un boulevard dans le dos pour Ødegaard. Reculer, c'est laisser Arsenal orchestrer sa relance à sa guise. La menace Saliba s'est avérée particulièrement prégnante. À plusieurs reprises en première période, il n'a pas hésité à monter balle au pied, percutant dans le demi-espace droit, tel un latéral intérieur. Cette initiative crée un surnombre dévastateur sur le flanc gauche mancunien. Quand un central s'incorpore ainsi au milieu sans marquage, tout l'édifice défensif doit coulisser pour compenser. Et c'est là qu'Arsenal crée le danger. Mais le football se joue sur des détails et des ajustements. Après 21 minutes d'apnée, Carrick n'a pas touché à son schéma, mais il a rectifié l'attitude et le quadrillage du terrain. Loin de se réfugier dans un bloc bas, United a au contraire monté le curseur dans l'impact physique. Revoyons les images. Passé la 20e minute, les Red Devils ont repris le contrôle des zones clés. Leur 4-4-2 est devenu un poison grâce à 2 ingrédients. Une agressivité retrouvée et une discipline de fer dans les transitions. Fini le recul passif des ailiers, Carrick leur a ordonné de rester à l'affût, prêts à gicler sur la moindre passe latérale approximative des Gunners pour intercepter. L'ouverture du score en est l'illustration parfaite. Un pressing coordonné, une récupération haute et une projection ultra rapide vers l'avant. Mais le coup de maître tactique, celui qui a permis d'enrayer la machine offensive d'Arsenal, réside dans le verrouillage systématique des couloirs. Attardons-nous d'abord sur le flanc gauche mancunien, où Luke Shaw avait la lourde tâche de museler le duo Saka-Ødegaard. On connaît la chanson « Laisser un mètre à Saka pour rentrer sur son pied gauche et ses dangers immédiats ». Pour contrer cela, Carrick a abattu une carte maîtresse, Patrick Dorgu. Ailier sur la feuille de match, il s'est mué dans les faits en véritable 5e défenseur. Dès que le jeu basculait à droite côté Arsenal, Shaw venait serrer Saka de très près avec un marquage à la culotte, l'empêchant systématiquement de se retourner. D'ordinaire, cette sortie du latéral ouvre un gouffre dans son dos, une zone que Ben White ou Ødegaard adorent attaquer par des appels intérieurs. Mais pas cette fois, car Dorgu a parfaitement assuré la compensation. En venant combler la brèche laissée par Shaw, il a permis de former une ligne de 5 temporaires. Un mécanisme de couverture exemplaire qui a annihilé toute tentative de dédoublement ou d'infiltration dans le demi-espace. Et à l'opposé, Diogo Dalot et Casemiro nous ont offert une masterclass de permutation. Dalot a reçu carte blanche pour défendre en avançant, n'hésitant pas à harceler le porteur très haut dans le camp adverse. Le danger d'une telle agressivité? Laisser des espaces béants dans son dos. La parade s'appelle Casemiro. À chaque fois que le Portugais jaillissait de sa ligne pour presser, le Brésilien décrochait instantanément pour venir s'insérer en défense centrale, axe droit et épauler Maguire. C'est l'essence même de la défense préventive. United a su créer le surnombre dans la zone active sans jamais déséquilibrer sa base arrière. Si le bloc en 4-4-2 est le bouclier, qui, selon vous, est le glaive? Ce n'est ni Bruno Fernandes ni Dorgu. La réponse se trouve à la base arrière, Lisandro Martinez. Dans ma lecture tactique, le réduire au simple rôle de défenseur central serait une erreur. C'est un véritable quarterback. Les statistiques, c'est sont formelles. Martinez est le joueur qui a touché le plus de ballons.
Chaque offensive mancunienne transite, d'une manière ou d'une autre, par lui. Pourquoi Carrick s'appuie-t-il autant sur lui? Parce qu'il détient l'arme fatale redoutée par les Gunners, la capacité à casser les lignes par la passe. Arsenal tente un pressing haut, grand bien leur face. Martinez ne se contente pas de passes latérales de sécurité. Il n'hésite pas à déclencher des passes laser au sol qui transpercent le milieu adverse pour toucher directement ses attaquants. Sur une simple ouverture de Lisha, c'est tout le bloc d'Arsenal qui est effacé. C'est la définition même de la manipulation de l'espace par le jeu. Mais réduire le United de Carrick à une équipe qui subit et attend le contre serait une analyse bien trop superficielle. Le football moderne ne se résume pas à la possession. Il exige aussi un cynisme absolu dans les phases de transition. Quand Arsenal impose un pressing tout-terrain ou que l'axe est verrouillé par Zubimendi et Rhys, Carrick active le plan B, le jeu direct. Observez ce changement de rythme. Le jeu long du début de saison n'a pas disparu. Il est simplement utilisé avec parcimonie, dégainé au moment opportun pour disloquer le pressing adverse. La cible? D'abord Patrick Dorgu. Bien qu'ailier, il agit comme un véritable point d'appui excentré. Il a remporté 3 de ses 4 duels aériens, un ratio hallucinant pour un joueur de couloir. Ensuite, Benjamin Sesko, un numéro 9 à l'ancienne, au physique idéal pour le jeu d'ose au but. Comme nous l'avons vu, le jeu long n'est pas une loterie. L'objectif n'est pas tant la déviation initiale que la conquête du second ballon. Le principe est simple, sur les longs ballons, les milieux ne doivent pas rester spectateurs. Ils doivent accompagner et resserrer les lignes. Si Sesko gagne son duel, United s'installe dans les 30 derniers mètres. S'il le perd, le bloc doit récupérer le cuir immédiatement pour frapper alors que la défense adverse est encore désorganisée. Le but du break de Matheus Cunha est l'incarnation parfaite de cette stratégie. Une action alliant structure, puissance et technique. Analysons la séquence en 3 temps. Premier temps, le jeu en conservation, dos au but. Le ballon est allongé depuis l'arrière, éliminant d'un coup tout le milieu d'Arsenal. Sesko remplit sa mission à merveille. Pas de fioriture, il utilise sa puissance pour contenir Gabriel, pourtant une référence à ce poste, et conserver le ballon. Il sert de point de fixation permettant à tout le bloc de remonter. Vient ensuite l'éclair de Kobbie Mainoo. Rappelez-vous notre analyse sur l'agressivité de l'entrejeu. Il surgit au moment idéal dans la zone névralgique devant la surface pour exploiter le second ballon. Pourquoi cette liberté? Parce que la charnière centrale est focalisée sur le duel avec Sesko. Mainoo récupère et le jeu bascule instantanément en phase offensive. La transmission est fulgurante. De Mainoo à Bruno Fernandes, puis Matheus Cunha, pas une touche de trop. Arsenal est spectateur, incapable de se replacer face à une telle vitesse d'exécution. La finition de Cunha est celle d'un grand, clinique, précise.